question des selons suspendus, c'est dans la continuité d'une démarche dans laquelle je me suis engagé, qui était la défense des libertés fondamentales. Parce que, en effet, lorsqu'on procède au confinement de l'intégralité de la population, on s'inspire, rappelons-le, du système chinois. Donc c'est quand même pas un modèle de démocratie. La démocratie, c'était chinoise. Deuxièmement, la Chine, même lorsqu'elle procède au confinement, elle ne confine qu'une partie du pays. Elle n'a pas confiné l'intégralité du pays. Donc ça veut dire qu'on a été encore plus royaliste que les rois. Donc à ce moment-là, effectivement, moi j'ai senti qu'il y avait un problème. Et puis tout est une question de proportionnalité, c'est-à-dire que chaque fois que vous prenez des mesures restrictives de liberté, vous devez vous assurer que derrière, l'avantage que cela va vous procurer est proportionné aux restrictions que vous entamez. Ici, on a eu des confinements et des fermetures administratives extrêmement importantes, et la démonstration de l'utilité de ces mesures n'a jamais été rapportée. Vous avez quand même cru au projet, c'est vrai, au projet d'Emmanuel Macron, au début, il faut le dire. Et quelle sensibilité ça a touché en vous? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, j'ai envie de m'engager à ses côtés à ce moment-là, en 2017? Alors, en 2017, j'étais à un moment de ma vie professionnelle, en plein questionnement, parce que je venais de quitter de façon assez fracassante une boîte privée, là où je développais des cliniques et j'étais directrice de développement. Et donc là, vraiment, je me demandais si j'allais retourner à l'hôpital comme psychiatre ou si j'allais peut-être enfin ouvrir mon cabinet. Et j'étais dans cette phase. Et vraiment, il y a eu toute une série de circonstances, de hasards, qui ont fait que je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas cette aventure? Il y avait la recherche des candidats de la société civile. Et quand les gens me disaient, mais pourquoi tu fais confiance? C'est un banquier. Je disais, tous les banquiers ne sont pas pourris. Alors bien sûr, j'avais pas cherché ces liens, avec tout ce qu'on sait maintenant, tout ce qui est Rockefeller, Bill Gates, etc. Donc j'avais laissé ça complètement de côté. Je m'étais, attardé sur le programme, le projet de La République En Marche de 2017, qui avait du sens, qui était cohérent, qui correspondait à beaucoup de mes valeurs. Et voilà, je me suis laissé porter comme ça, mais j'ai vite compris, vite déchanté. En moins de 6 mois, j'ai compris. Ouais, et justement, vous parliez de la société civile, c'était la volonté d'avoir des gens qui représentent, qui étaient des citoyens, des travailleurs, etc. Et vous le disiez après, est-ce que finalement c'était pas dans le but après de les manipuler et puis de se dire ils vont pas trop réfléchir et puis on va faire des réunions de groupe, ils vont tous voter en masse et puis C'est ça, parce qu'en fait il y a eu énormément de candidats jeunes et d'élus jeunes, une trentaine d'années, qui n'avaient pas du tout d'expérience professionnelle, qui avaient un parcours brillant, de grandes études, etc., mais pas d'expérience même de vie. Donc là, en réunion de groupe, noyés dans 300 collègues, on nous disait, on nous assénait les éléments de langage. J'ai pas pu accepter ça parce que ma maturité, mon parcours a fait que j'ai été tout de suite dans le rejet, d'autant que ce qui nous était proposé n'allait pas dans le sens, encore une fois, du programme qui avait été défendu pour faire élire Macron.